Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct. À la radio et à la télévision, Salim Naouda, que l'on ne présente plus, de la CGT, le boss de la CGT, il est avec nous. Salim, bonjour. Bonjour. Vous êtes fait rare sur les plateaux de télévision, Salim? Vous savez, parfois, il faut savoir prendre du recul Oui. et pour mieux préparer les évolutions des choses. Alors les évolutions, on va en parler. Le but principal de ce plateau, c'est d'avoir une tendance, un sentiment du climat social à Mayotte pour les mois qui viennent d'ici la fin de l'année et voire les semaines qui viennent. Ma question, elle est simple pour commencer. Comment ça va ? Déjà, il faut voir que depuis le 1er janvier 2018, on nous a annoncé l'application du Code du travail à Mayotte. Oui. Et puis, avec l'application du Code du travail, il y a un décret qui est sorti déjà sur la question des 35 heures. Oui. Pour accompagner les entreprises. Certaines entreprises sont réticentes là-dessus. Ils ne veulent pas appliquer les 35 heures. Ils essaient de déroger en faisant signer des accords d'entreprise avec les représentants du personnel dans l'entreprise sans que ce soit les délégués du personnel. Donc ça, c'est du jamais vu. Ça, ce n'est qu'à Mayotte qu'on peut trouver des entreprises qui essayent. Alors que le CSE n'est pas encore appliqué à Mayotte, le comité social et économique n'est pas encore, il n'y a pas encore eu des élections, donc il n'y a pas l'instance n'existe pas fortement dans le département. Ça existe, ça et là, mais pas fortement. Donc, quels sont les secteurs qui sont touchés, Salim? Et puis, il y a le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que sur l'application du Code du travail, sur l'application des 35 heures, sur l'application tout simplement des acquis, parce que là, il y a un autre décret qui est sorti récemment sur l'application ou pas des conventions collectives à Mayotte, ou les modalités d'application des conventions collectives à Mayotte. Et sur ce décret, il est mentionné que les accords qui ont été signés avant continuent toujours à s'appliquer tant que les conventions ne sont pas étendues. Or, on trouve que certaines entreprises du secteur du bâtiment et du commerce, ils annulent tout simplement les... NAO? Non, pas seulement les NAO, mais ils annulent tout simplement la prime d'ancienneté des salariés, sous prétexte que la DIECT a dit. D'ailleurs, je souhaiterais que la DIECT vienne se prononcer sur ce sujet-là concernant les primes d'ancienneté qui relèvent d'un accord de 92, mais en même temps, il y a un accord qui a été signé en 2012, que dans cet accord, il était prévu justement à ce que progressivement, la prime d'ancienneté devrait être éliminée, mais sous condition qu'on applique à Mayotte les conventions collectives. Malheureusement, ça n'a pas été fait et ils ont profité de ce manquement et de la volonté manifeste de certains employeurs de ne pas avancer vers l'application des conventions collectives et d'annuler tout simplement la prime d'ancienneté des salariés. Donc, certains salariés se trouvent avec une diminution d'environ 15% de leur rémunération, entre 5 et 15%. C'est quelque chose que la CGT ne peut pas admettre. Et puis, donc on trouve ces situations dans le secteur beaucoup du commerce et du BTP. Alors quand on dit commerce, il n'y a pas 50 000 commerces, on ne parle pas des petits commerçants de la rue du commerce, on parle des grandes surfaces, j'imagine. Jumbo, Sodifram, Somaco. Nous avons mené des négociations, comme vous l'avez posé, la question que vous avez posée, les NAO, les négociations annuelles obligatoires, pour ceux qui ne comprendraient pas les abréviations. Donc les négociations annuelles obligatoires ça se dessine par leur nom, obligatoires dans les entreprises. Certaines entreprises n'engagent même pas ces négociations, déjà premièrement. Et puis après, là où les négociations sont engagées, ils disent oui, on est obligé d'engager des négociations, mais on n'est pas obligé d'arriver à des accords. Donc nous avons, la CGT n'a pas signé l'accord qui a été engagé, qui a été négocié chez BDM, parce qu'il ne correspond pas du tout à la volonté des salariés de Mayotte d'aller vers l'application des conventions collectives qui s'appliquent dans la branche professionnelle. Nous avons actuellement, il y a eu des négociations qui ont été engagées chez Sodifram, qui n'ont pas abouti, tout simplement parce qu'il n'y a pas une volonté de l'employeur d'engager des vraies négociations et faire avancer le droit des salariés de Mayotte vers ce droit commun que tout le monde attend. Et puis la Somaco, n'en parlons pas du tout. Parce que j'ai été saisi par un salarié de la Somaco. L'exemple que j'ai donné sur la prime d'ancienneté, ça relève d'un salarié de la Somaco.
qu'il a vu du jour au lendemain sa prime d'ancienneté supprimée. Sans parler d'autres, parce qu'il y a des quincailleries aussi, des grandes quincailleries qui existent sur la place à Mayotte, qui aussi ont appliqué la même méthode. Donc, la question qu'on se pose, où est-ce qu'on va avec Mayotte? Il y a un choix qui est fait par la population d'appliquer le droit commun, d'aller vers une harmonisation par rapport à ce qui s'applique sur l'ensemble du territoire français. Donc, à Mayotte, il y a certaines personnes qui ont tendance à faire freiner ces évolutions. Pire encore, depuis l'entrée au statut du département et puis depuis l'annonce de l'application du Code du travail, tout le monde invente tout, sauf l'intérêt des salariés. Donc c'est là où, d'ailleurs nous avons eu une réunion hier de la commission exécutive de la CGTMA, les choses ont été claires, on ne peut pas comprendre qu'il y a des droits qui sont étendus et que ces droits ne sont pas appliqués ou ne sont pas applicables. Ça va avoir quoi comme conséquence, Salim Naouda? Ça veut dire quoi? Vous avez parlé du monde du BTP, du monde du commerce, en citant des entreprises. On imagine mal une grande grève généralisée à Mayotte, mais ça veut dire quoi? Qu'on risque d'avoir des secteurs d'activité, des entreprises de certains secteurs d'activité touchés par des grèves? Ça veut dire ça ou pas? Il y a des réflexions qui sont menées entre la CGTMA et les représentants du personnel qui sont dans ces entreprises, Oui. mais aussi avec les salariés qui se plaignent tous les jours. Et rien n'exclut effectivement qu'il y ait des actions qui sont organisées dans les entreprises. Et puis je peux vous dire, parce que ce n'est un secret pour personne, nous savons tous que depuis la délégation de services publics au port, il y a eu une menace de suppression d'emplois du côté de la SMART, chose que les dockers n'accepteront pas. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'être à Paris la semaine dernière jusqu'à début de cette semaine. J'ai échangé cette fois-ci sérieusement avec le secrétaire général de la Fédération Port et Dock, que depuis tout ce temps, nous avons patienté pour voir les évolutions, pour voir la volonté. Parce qu'à chaque fois, on nous promettait des missions qui venaient sur Mayotte pour étudier la sortie éventuelle des conflits, pour que la situation devienne sereine sur ce port, et que malheureusement, ce que nous avons appris ce dernier temps, c'est qu'il y a un risque d'environ de 50 à 60 licenciements à la SMART. Donc c'est quelque chose que nous n'allons pas accepter, que la CGT en général n'acceptera pas, et qu'il pourrait, dans les jours qui viennent, avoir une mobilisation. Et là, on appellera toute la population de Mayotte pour soutenir. Parce qu'il n'y a pas que les salariés qui sont mal dans cette situation-là, même les consommateurs, parce qu'on voit récemment sur des tribunes des dénonciations d'application des coûts qui n'existent nulle part sur aucun rapport du département, ni aucun rapport du conseil portuaire. Alors qu'il y a des coûts qui sont appliqués. C'est qui paye le coût au final? C'est nous les consommateurs. Bien sûr. Donc, il y a cette réflexion en cours. Et ça va pas. D'ailleurs, je pense que ça sera la première action qui sera engagée, parce qu'on ne pourra pas accepter 50 licenciements pour des conneries, pour une zone de non-droit, parce que nous avons constaté tout simplement que le port est devenu une zone de non-droit. La législation française n'est pas appliquée sur ce port parce qu'il faut protéger je ne sais quoi. Donc, il y aura une action et qui ne va pas tarder. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Salim. Ce n'est pas un scoop, parce que vous l'avez annoncé, c'était en juin 2017 sur ce plateau même. Vous avez annoncé que la grande bataille sociale à venir serait celle des conventions collectives. Est-ce que c'est à ça qu'il faut se préparer? Effectivement, parce qu'on ne peut pas accepter qu'on soit en France, qu'on nous dise qu'il y a l'application du Code du travail, qu'on nous dise qu'on ne peut pas appliquer les conventions collectives parce qu'on est à Mayotte. Donc, soit on est salarié français ou on ne l'est pas. Aujourd'hui, nous considérons que nous sommes des salariés français. Donc, il faut que toutes les mesures qui s'appliquent pour les autres salariés en France s'appliquent aussi pour les salariés de la France, de Mayotte. Donc, c'est de ça, effectivement, que la CGTMA va prendre comme bâton de pèlerin. Dans un premier temps, si ça ne passe pas, ça sera une action forte des salariés de ce département. Donc d'ailleurs, ce qui a été demandé par les délégués en réunion hier, qu'on travaille sur un document pour expliquer aux salariés de Mayotte ce qu'ils perdent tous les jours, parce qu'ils ne le savent pas tous, ce qu'ils perdent tous les jours, et qu'est-ce qui est leur droit
qui est volé en permanence. On ne peut pas admettre qu'il y ait un salaire brut à Mayotte différent du salaire brut dans les autres territoires. Salim Naouda, vous allez être jugé dans pas longtemps. On va parler de, oui, le 15 novembre, si nos informations sont justes. Ça va pas se faire à Mayotte, ça va se faire à La Réunion. Pourquoi? Ben, vous savez que d'ailleurs, je remercie à toute la population qui m'a soutenu dans ces moments. Il y avait du Ça monde. n'a pas été facile. Que mon affaire contre Madame Nel, Daniel Zaidani et MCG, ça a été jugé à Mayotte en première instance en appel, sauf qu'on avait volé mon droit en appel, que j'ai saisi la Cour de cassation avec l'appui de la CGT, et la Cour de cassation a cassé la décision de l'appel qui était prise à Mayotte et nous a renvoyé vers une autre chambre d'appel. Et cette fois-ci, ça va être jugé à La Réunion. Mais moi, je dis banco, en espérant qu'avec tous les éléments que nous avons pu rassembler depuis, que la justice de Mayotte, déjà dans un premier temps, parce qu'il y a des affaires qui sont en cours, la justice de Mayotte accélérera les affaires à Mayotte pour démontrer que je n'ai pas menti pendant tout ce temps-là. Et puis, en même temps, ces éléments-là serviront pour la justice de La Réunion pour démontrer et qu'effectivement, ce que j'avais dit n'était pas faux. On ne va pas oublier que le rendez-vous du 3 octobre, hein, où en effet la prise illégale d'intérêt sera jugée avec c'est la chose que j'avais dénoncée, et c'est ça ce qui m'a valu cette condamnation. Et au fur et à mesure, on découvre des anguilles sous roche, comme on dit. Puisqu'on parle de... Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a le rapport de la Chambre régionale de comptes, le récent rapport, qui a démontré la manière dont on a utilisé les deniers publics pour enrichir des particuliers via des entreprises fantômes. Donc tout ça, j'espère que la justice ira jusqu'au bout. Puisqu'on parle de justice... Et c'est pas tout. Oui. Parce que j'ai été très content, et puis après, on verra comment les choses vont se traduire sur les choses, que nous avons maintenant une juge financière qui est dédiée à la justice de La Réunion et Mayotte. Et j'espère que cette juge fera son travail. Puisqu'on parle de justice, il y a eu un rendu de justice, c'était la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, Samuel, des personnes qui étaient suspectées d'avoir généré des barrages lors des dernières grèves ont été relaxées. Entrave à la libre circulation des véhicules et pas des personnes. Hein. Ont été relaxées. Très vite, vous avez réagi et vous avez été satisfait de cette décision, j'imagine? Sûrement, parce que j'étais sur place quand les copains étaient jugés. Et puis quand il y a eu la décision, déjà, ne serait-ce que la présentation des faits, tout le monde avait des doutes. Même la personne, disons la procureure qui a présenté les faits, avait des doutes sur l'implication directe de ces deux grévistes, si on parle des grévistes de Kungu. Oui, c'est ça. Non, même la procureure avait des doutes. Et le pire, c'est qu'il y a eu 2 gendarmes qui ont fait des rapports, des faits, et les 2 rapports se contredisaient, pour montrer au combien certaines personnes qui viennent à Mayotte, ils ne viennent pas pour aider à ce que Mayotte sorte des problèmes, mais ils viennent enfoncer ceux qui se lèvent tous les matins, qui se battent tous les matins pour que Mayotte évolue, pour que Mayotte sorte de la situation où on vit aujourd'hui. Il y a Anissa et son collègue qui ont été relaxés tout simplement. Oui. Et puis il y a la situation du collègue, du camarade du Carrefour Ngwezi. Oui. Lui, il a écopé de 30 jours à 10 euros. À 10 euros par jour. 300 euros d'amende. Ça relève à 300 euros d'amende. Sauf que on ne peut pas non plus laisser faire cette chose-là. D'ailleurs, pour vous informer, qu'il a fait appel parce qu'il n'admet pas qu'il soit condamné. Reconnu coupable, en tout cas. Reconnu coupable et condamné. Reconnu coupable et condamné. Et que la mention va exister dans son dossier à vie pour des faits dont il n'est pas auteur. Donc, il a fait appel pour contredire ce qui a été dit parce qu'il n'est pas l'auteur de ces faits-là. Il a été accusé. On peut montrer des photos de n'importe qui, mais ce n'est pas à partir d'une photo que le juge doit condamner un individu. C'est quand même étonnant parce que je n'ai pas à commenter une décision de justice.
personne n'a à le faire d'ailleurs, mais tout de même, c'est vraiment aller chercher pour ce barragiste de Nguézi une peine derrière les cartons et les fagots qu'on n'utilise jamais. 10 € par jour pendant 30 jours pour éviter 1 mois de prison. Ça n'existe plus quasiment en droit pénal, mais le magistrat est allé le chercher, ça, pour quand même donner quelque chose. Ça paraît assez incroyable, assez... Justement, au lieu de prononcer une relaxe pure et simple, tout simplement parce qu'il faut comprendre aussi dans quelle situation tout le monde était pendant cette période-là, la foule qui était présente lors des faits et accuser un individu dans une foule, ça il faut le faire. Donc, parce qu'il a été le meneur, tout simplement, parce qu'il a été le rapporteur des faits après discussion, disons, des organisateurs du mouvement, c'est lui qui était le rapporteur sur le terrain. C'est lui qui a pesé la pression quand il y avait pression sur le terrain. Et le sanctionner, effectivement, moi je trouve, bon, après, quand vous dites, on ne commente pas une décision de la justice, mais nous, non, ben, s'il a fait appel, c'est que ça peut être commenté. C'est l'heure de nous quitter, Salim Naouda. Je résume, vous m'arrêtez si je me trompe. L'AG, hier, a bien défini des gros problèmes de tension dans le monde du BTP, dans le monde du commerce, notamment du côté de Jumbo, Sodifram et Somaco. Tension également avec des actions à venir du côté de la Smart, parce qu'il y a entre 50 et 70 salariés qui devraient être licenciés. Et vous avez dit la CGT ne tolérera pas ça. Et ça, je ne dis pas la CGT, mais je dis la CGT. La CGT tout court, donc avec l'appui des dockers au niveau national. Merci beaucoup, Salim Naouda, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.